Est-ce qu'on a un sentiment d'insécurité en France? L'affaire Lola, l'affaire de Mégane à Cherbourg, de petite 10 ans à Nîmes, 48 heures après, une autre personne. La maman de 4 enfants qui a été poignardée par un taré à Montpellier, de 16 ans. Mais c'est des gamins qui font ça. Alors moi j'ai des questions qui sont très simples. Bien sûr, il y a d'autres victimes, je ne vais pas toutes les énumérer ici. Est-ce qu'on a un sentiment d'insécurité, monsieur Dupond-Moretti, en France? Alors, je sais, je vous ai déjà posé cette question, mais si vous me regardez, s'il vous plaît, répondez-moi. J'aimerais bien que vous me répondiez. Allez, une autre question. Monsieur Darmanin, est-ce que ça aussi, ça fait partie du bilan duquel vous êtes fier? On en a marre de poser les mêmes questions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part. On n'est plus en sécurité nulle part. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un laxisme ambiant et que les gars, ils n'ont peur de rien. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs pays. Alors, je vous parle de mon pays d'origine, qui est le Liban. Alors là-bas, je t'explique même pas. Les mecs qui font ça, c'est fini. C'est très radical. Je vais pas dire ce qui leur arrive ici. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Là-bas, il y a tellement de lois qui sont, mais alors, dures et dissuasives, que personne n'ose faire quoi que ce soit. Personne n'ose faire quoi que ce soit. Et là, je vois tous les gnangnans de la liberté, égalité, fraternité venir m'expliquer. Oui, mais là-bas, c'est pas des pays libres. Et ici, tu as la chance de dire ce que tu veux. Ben oui, je sais, j'ai la chance de dire ce que je veux. Mais là-bas aussi, tu peux dire ce que tu veux. Mais dans le respect de l'autre. Là-bas, tu peux pas manquer de respect à qui que ce soit. C'est interdit. Ici, t'as le droit. Mais nous, quand on émet des critiques sur tout ça, on émet des critiques sur une réalité qui était déjà devenue insupportable, mais qui là devient dangereuse et que cette réalité tue. À cause de quoi? À cause du laxisme de ses dirigeants. Et vous savez pourquoi? Pour une seule raison. C'est pas parce qu'ils sont laxistes de nature ou je sais pas quoi. C'est parce que quand ces mecs-là arrivent au pouvoir, leur seul objectif, c'est pas d'appliquer un programme. C'est d'être réélus pour le mandat d'après. C'est ça leur objectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Et puis, ils jouent sur les chiffres. Ils se mettent les médias dans les poches. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des incidents comme ça dure une semaine et après, on passe à autre chose en attendant le prochain. Et pendant ce temps-là, eh bien, eux, ils avancent, le temps joue avec eux, ils arrivent à leur prochaine échéance électorale, et quand ils arrivent à leur prochaine échéance électorale, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en branle tous les médias. Pourquoi faire? Pour te laver le cerveau et pour t'expliquer que c'est l'autre, en fait, le méchant. C'est pas moi qui suis le méchant, même si mon bilan, il est archi pourri. C'est l'autre le méchant. Et c'est moi qu'il faut remettre au pouvoir. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le droit à la xénophobie au retour de la bête immonde et tout le tralala marketing qui te sortent. Et pire encore, tous ceux qui se disent le reposant, eh bien, à ce moment-là, pour éviter le fameux chaos et la fameuse guerre civile, eh bien, ils appellent à voter pour eux. C'est exactement ce qui s'est passé en avril 2022, quand tous les moutons de Panurge là qui font semblant de s'opposer à la Macronie à cause de son bilan de je sais pas quoi machin, ont appelé à voter pour elle, explicitement ou implicitement. Voilà où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces types-là sont responsables aussi et surtout de ce qui se passe parce qu'il leur suffisait d'un seul mot pour pas que ça arrive tout ça, même si c'est truqué, je sais pas quoi, machin. Attends, commence pas à me dire que c'est truqué et t'es resté assis chez toi et que t'as fait partie des 48% qui sont pas allés voter, d'accord? Donc commence pas à me dire que c'est truqué. Je sais aujourd'hui, il faut passer à un autre système, mais pour l'instant t'as que ça. Si t'es pas prêt à aller faire une révolution sanglante, viens pas m'expliquer qu'il faut faire je sais pas quoi. Voilà, d'accord? Ce que je dis, ce sont des faits et ce sont des faits qui se sont produits. D'accord? Voilà. Donc on est encore une fois dans le réel. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et donc ces types-là sont aussi responsables. Et c'est une responsabilité qui est très très lourde, très très grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et condoléances encore une fois à la famille de cette dame qui est décédée et à ses enfants malheureusement qui n'ont plus de maman au moment où je parle.